Bonjour et bienvenue sur le blog de la Route des Vins Bio avec Soline Bossis. Bonjour, c'est Soline de la Route des Vins Bio. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les étapes de la dégustation. Peut-être que vous avez déjà suivi un cours de dégustation, peut-être pas. On va reprendre les bases, comme ça on va pouvoir profiter de chaque vin qu'on va déguster en ayant les notions et les caractéristiques pour décrire un vin. Ok? Alors, première étape, prendre un bon verre de vin. Alors, il y a, en anglais on dit les 5 S, les 5 S pour les étapes de la dégustation. Les 5 S en fait c'est see pour voir, la vue, smell pour sentir, swirl pour aérer, smell again parce qu'en général il se passe des petites choses là-dedans quand on fait une petite aération, et le dernier S, c'est savor pour la dégustation, la meilleure partie. Ok? Alors, on va y aller. Première étape, on observe la couleur. La couleur va nous donner des indications sur le type de cépage ou sur l'âge. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un petit support blanc pour avoir un fond neutre et bien voir le contraste avec la couleur du vin. Moi, je vous donne le petit conseil de mettre deux doigts sous le verre et de vous positionner au-dessus du verre avec votre support blanc dessous pour regarder l'intensité de la couleur. Est-ce que c'est plutôt clair? Est-ce que je vois les doigts et donc ça peut être un cépage très clair comme le pinot noir, ou est-ce que c'est vraiment intense, je ne vois pas les doigts et donc là on peut être sur des cépages avec beaucoup de tanins, beaucoup de couleurs comme le Cabernet Sauvignon par exemple. Voilà, ça nous donne une indication du type de cépage. Ensuite, on va sentir une première fois juste pour voir s'il n'y a pas de défaut, si c'est pas oxydé, si c'est pas s'il n'y a pas des bouchons. Après, on va aérer. On peut le faire dans les airs comme ça, si on a de l'expérience. Ou vous pouvez vous aider d'un support d'une table et d'aérer avec la table. Et là, on ressent. On sent à nouveau. Et qu'est-ce qui se passe? En général, là, vous avez les arômes qui se sont multipliés. En fait, par rapport à la première fois que vous avez senti, là, l'aération, ça va vraiment développer les arômes. C'est comme vous avez des ballons de baudruche avec des petites ficelles. Et le fait d'avoir aéré, c'est comme si vous avez coupé avec un petit fil. Et là, boum, les arômes explosent et vraiment sont plus évidents. Ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite reconnaître les arômes de cerise, de machin, etc. Mais c'est que, là je sens du fruit, là j'ai quelque chose d'un peu plus fort. Donc vous pouvez vous amuser à aérer, ressentir, essayer de connecter avec des choses que vous connaissez déjà. Ok, peut-être justement de la cerise, de la fraise, voilà, si on est sur des arômes de fruits rouges avec des cépages comme le merlot qui vont apporter ces arômes-là. Ok, et donc on peut aérer comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on a? Après le deuxième smell, je m'en souviens jamais. C'est quoi déjà? Le savor. Déguster. Alors, je vais vous montrer comment le faire. Bon, on va essayer de le faire de façon élégante. Hein. Le mâchouillage, vous savez, là, ceux qui font... Voilà, on va essayer de le faire discrètement. Alors, les deux étapes, c'est que la première, quand on met le vin dans la bouche, on va essayer de mâcher comme si on se brossait les dents. Vous voyez, vous mâchez comme voilà, vous avez votre brosse à dents, vous mâchez. Ok, on fait la première étape.
Ok, la première étape, c'est compris, c'est juste on met dans la bouche, on rince. Ok. Qu'est-ce que ça fait cette première étape? C'est que le vin va vraiment aller dans toute la bouche et ce qu'on veut savoir, c'est le résultat de cet exercice olfactif, c'est de savoir, de connaître la texture du vin. La texture du vin, c'est quoi? C'est par exemple, je vous mets un caillou dans la main et je vous demande quelle est la texture de ce caillou. Ben, vous allez me dire, il est râpeux, il est lisse, il est rond, il est carré, il a des petites aspérités. Vous allez me donner sa texture. Ben, l'exercice qu'on fait en bouche avec le vin, c'est la même chose. C'est qu'on va aller chercher, ok, quelle est la texture du vin dans ma bouche? Est-ce que c'est âpre? Est-ce que c'est limpide? Est-ce que c'est rond, doux? Est-ce que c'est acide, etc. Ok? Donc ça, c'était la première étape dans la bouche pour bien que ça rentre. Et la deuxième étape qu'on fait à la suite de celle-ci, c'est qu'on va venir intégrer un petit peu d'air dans notre bouche. L'exercice, comment on le fait? Vous pouvez imaginer que vous avez une paille et que vous aspirez. Ok? On va rester sur l'image de la paille, hein, pour ceux qui auraient imaginé d'autres choses. Donc, on est sur la paille après avoir brossé les dents. Ok? C'est parti! Et après, je recrache. Vous noterez que j'ai un crachoir très très girly. Et voilà. Et là, ben, je me concentre sur mes sensations. Ça ne sert à rien d'aller voir le voisin à gauche ou à droite. On n'a pas tous le même palais. On n'a pas tous les mêmes sensibilités. Donc là, je vais me demander, ok, est-ce que ça reste sur mes gencives? Est-ce que ça vient dans le fond de mes joues? Est-ce que ça vient me picoter sur le bout de la langue? Voilà, je me concentre juste sur le ressenti. On n'est pas dans aller chercher toutes les molécules du vin et « Oh, ça me rappelle la banane ou le fruit de la passion ». Bon, sur du rouge, c'est un peu compliqué. Mais voilà, première chose, c'est de se connecter à son ressenti. Ben, moi, là, j'ai envie de vous dire, j'ai quelque chose d'assez fondu en bouche, d'assez rond, qui est pas très tannique, mais qui est agréable, qui est sur le fruit. Donc ça va rien vous dire vu que vous l'avez pas le vin, hein. Ça c'est un peu bête. Donc encore une fois, si vous voulez déguster des vins avec moi, on peut le faire sur Bordeaux dans mes cours de dégustation, donc sans problème. Mais voilà, c'est vraiment d'abord apprendre à se connecter à son ressenti. Et quand on a les étapes de la dégustation, ben après on peut dire ok, là est-ce que ce vin, d'une part il est bien fait, voilà, on a appris comment ça devrait être, et même s'il est bien fait, même s'il a toutes les caractéristiques d'un vin bien fait, est-ce qu'il correspond à mes goûts? Parce que des fois ben, il y a des cépages qu'on n'aime pas, il y a des façons de travailler qu'on n'aime pas, et c'est plus vous apprendrez à connaître les méthodes de production du vin, plus vous pourrez dire ah ben, un vigneron qui travaille comme ça me plaît, tel type de sol, tel cépage, c'est ça qui m'attire. Voilà. Bon, après il ne faut pas rester fermé, il faut sortir de sa zone de confort, des fois déguster des cépages qu'on n'a jamais dégustés, des façons de travailler qu'on ne connaît pas, mais dans tous les cas, si vous avez déjà des préférences, d'aller vers celle-ci et puis de vous amuser dans la découverte aussi. Voilà, j'espère que ces petites étapes de la dégustation vous auront plu. Si vous avez des questions pour approfondir le sujet, là c'est vraiment une petite introduction très rapide. Mais voilà, je peux approfondir pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Soline Bossis et je vous retrouve très vite sur la route des vins bio. À bientôt!